Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 18 juillet. La bourse de Paris cède encore du terrain. À la clôture, le CAC perd 0,66% à 3726 points. C'est toujours la crise de la dette souveraine qui pèse sur les marchés. Les banques terminent donc en forte baisse. Natixis et Crédit Agricole chutent de 3% et BNP Paribas et Crédit Agricole abandonnent autour de 2%. Elles font à elles deux chuter l'indice parisien de 0,2%. À Wall Street, de nouvelles menaces pèsent sur les marchés avec la dégradation de la note des États-Unis, les statistiques américaines décevantes. La confiance du consommateur s'est contre toute attente dégradée au mois de juillet. Les prix à la consommation ont diminué le mois dernier et enfin la production industrielle a augmenté de 0,2% au mois de juin. Les bons résultats trimestriels de Google et de Citigroup n'auront pas réussi à faire oublier les inquiétudes sur la santé de l'économie. À la clôture, le Dow Jones grappille 0,28% à 12 472 points et le Nasdaq gagne 0,92% à 2788 points. Côté matières premières, le baril de brut prend 1,48$ à 97,17$ sur le marché des changes. L'euro est stable à 1,4151 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en hausse avec 34,4 millions d'euros échangés dans une nouvelle séance de repli. Le ratio call-put reflète la journée et la période d'incertitude avec 50% de call contre 50% de put. Les investisseurs en turbo sont plus optimistes avec 53% de call contre 47% de put. Par contre, les barentistes ont choisi la baisse. En ce qui concerne la répartition par type de produit, les produits à levier dominent avec 80% du marché. Les turbos sont à 53% et les varants à 26%. Les benchmarks 100%, eux, sont à 12%. Concernant la répartition par sous-jacent, les indices restent stables à 65%, les actions aussi à 16% et les matières premières baissent à 7,5%. Dans la top 10, on retrouve comme toujours le CAC en première position à 40%. On retrouve toujours aussi l'indice DAX à 15,7% et le taux de change euro contre franc suisse à 10,2%. À suivre aussi l'argent et l'or. Du côté des actions à suivre, on retrouve les financières avec BNP, Société Générale et Crédit Agricole et les énergétiques avec GDF Suez et Total. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le constructeur automobile Peugeot. Graphiquement, le titre est soutenu par une droite de tendance haussière qui est en place depuis mai 2010. À court terme, le niveau de support à 28,35 € correspond à la fois au passage de la droite de tendance haussière et à un niveau de support horizontal et maintient un biais haussier. Dans ces conditions, un rebond en direction des 32,30 € et des 33,60 € est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Call Peugeot à 4 682 T d'Unicredit au prix d'exercice de 30 € et d'échéance au 2 septembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.